Salut à tous les dames du Paris Saint-Germain, bienvenue dans cette émission du jour avant un match Paris Saint-Germain-Lens ou putain aucun rapport Nantes Nantes. ou Nantes. Nantes-Paris Saint-Germain les amis, on est dans un rush pas possible, on enchaîne les rendez-vous. Je sais même pas si ça sera à domicile ou à l'extérieur, on a Mika qui nous a préparé l'analyse de l'adversaire, oui Hmm. ou non? Oui, oui, Impeccable. totalement. Comment il va Totalement. comment est-ce qu'il va la Mimika? Bah, il est au parc, alors est-ce que ça sera à domicile ce match-là? Non, non, du coup, ce sera bien du côté de la Beaujoire. Ce sera bien à Voilà. l'extérieur, mon John. Ne t'inquiète pas, je vais très bien. Donc, bienvenue à tous sur Paris Fan. Encore une fois, vous savez, on est toujours là pour les avant-matchs, pour les après-matchs, pour les analyses et pour deux, trois petites vidéos sympathiques qui sortent entre deux. Voilà. Exactement. Bah, les amis, écoutez, on va pas perdre plus de temps. On va se lancer tout de suite dans la vidéo du jour qui est Nantes-Paris Saint-Germain pour ce choc de l'équipe. Avant de commencer effectivement cette vidéo, j'ai oublié de le dire, c'est pas très bien, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos, les amis, à liker, à partager et puis à commenter. Voilà, pour nous donner vos ressentis, ce que vous pensez, vos scores, vos compositions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous les faire. D'ailleurs, les vidéos parfois sont à peine sorties, qu'on a tout de suite la composition. J'ai l'impression que vous préparez. C'est comme si c'était voilà la vidéo que vous attendiez du jour. En tout cas, ça nous fait trop 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 plaisir. La vidéo d'actu minutes. On a déjà des compositions dans les commentaires, c'est complètement dingue. Incroyable. Bon, avant de se lancer, bah non, bah, c'est même pas avant de se lancer, c'est avant les compositions et avant les résultats, les pronostics. Mika, dis-nous Hmm. tout. Qui sont les joueurs? Est-ce qu'on a déjà des joueurs qui sont sûrs, incertains? Qu'est-ce qui va se Ouais. passer? Donne ta composition, dis-nous tout. Hmm. Bah écoute, du côté du PSG, Lucas Hernandez et Seny Mayulu seront pas disponibles pour le match. C'est un petit peu dommage, j'aurais vraiment voulu voir Seny Mayulu pour le coup dans ce match, parce que l'équipe de Nantes, j'en ferai, je dirais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils sont pas sur une bonne dynamique. Et du côté de Nantes, c'est Tino Kadewere du coup qui est pas disponible, donc voilà. Sinon, ouais. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, pour la composition de l'équipe du Paris Saint-Germain, moi j'aimerais bien voir Arnaud Tenas dans les buts. Je t'avoue que si c'est un match où il faut le voir, ce serait ici. J'aimerais bien le tester en fait. Alors c'est pas on va dire c'est pas une grosse affiche et ça va pas être c'est pas le match qui va peut-être le mettre en difficulté, je vais pas te mentir, mais j'aimerais bien quand même voir parce que c'est vrai que Safonov on disait jeu au pied. Au final, il n'a pas été si bon que ça. Et puis, bon, on en a fait tout un plat face au Bayern. Au final, même s'il a été plutôt pas trop mauvais, est-ce que franchement, enfin, moi je trouve qu'il a le même standard que Donnarumma. Donc voilà, voilà, comme ça je revois un peu mon jugement, comme ça, voilà, c'est comme ça je te le dis. Mais moi perso, ouais, la compo que j'aimerais voir, alors j'aimerais bien voir Kipembe aussi. Cette fois-ci, je pense que c'est un match vraiment où on peut voir un petit peu la dynamique. Donc une charnière Kipembe avec Milan Skriniar pour le coup. Voilà, une charnière plutôt sympathique, avec un Yoram Zagué à droite et un Beraldo à gauche. Ça serait cool en vrai, pour faire tourner un petit peu après ce match de Ligue des Champions parce que je pense que les organismes ont beaucoup souffert de ce match face à la Ligue des Champions. Ils étaient cramés à la fin du match à jouer à 10 contre 11 avec l'intensité qu'ils avaient mis. Milieu de terrain, par contre, écoute, milieu de terrain, je t'avoue que je ne suis pas, je suis un peu mitigé, je t'avoue. Alors, Zaïre Emery, sûrement. J'aimerais bien voir Désiré Doué encore dans ce milieu de terrain. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et puis en point de basse, je mettrais Joao Neves quand même, histoire d'avoir quand même enfin voilà, un joueur qui court partout, qui va aller faire le chien de guerre un petit peu. Et puis pour l'attaque, et ben sincèrement, je vais mettre Kolo Muani sur la gauche, je vais mettre Ramos en pointe, et sur la droite, je vais mettre Kanguindi. Très bien. C'est une belle Mm. composition. Ouais, tu voulais Mm. rajouter un truc? Non, non, du tout. C'est juste que c'est une composition que j'aimerais voir parce que je trouve que c'est un match dans lequel on peut tester des choses face à Nantes. Je te dirai les dynamiques après, mais voilà, c'est juste un truc que j'ai envie de tester parce que je pense que c'est largement faisable. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Bon, Tenas, effectivement, il y a un moment où moi, Donnarumma, bon, bah, je suis pas forcément pour le mettre absolument. Mm. Safonov, je suis pas pour le mettre absolument. Et de toute façon, il faudra quand même le tester aussi encore un peu. J'avoue que est-ce que on met Tenas pour se dire, allez, on va voir si lui, il est capable, tu vois, est-ce qu'il y a encore une compétition 50-50 entre ces trois joueurs? Et du coup, on essaye, c'est encore le moment d'essayer des choses et de voir comment cette partie hiérarchie des gardiens peut se faire. Ou Mm. est-ce que tu dis, bon, bah, Safonov,
a vraiment fait de boulettes énormes jusqu'à présent. Oui, il a eu un dégagement malheureux, mais on va dire que sur deux ou trois matchs qu'il a dû à faire, enfin qu'il a fait, il y a eu une boulette vraiment et quelques Mm, dégagements un mm, peu ratés, mais qui n'ont pas coûté cher à l'équipe. Donc bon, est-ce qu'il a encore, on va dire, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais ce n'est pas encore complètement figé pour lui. Mais mhm, effectivement, Tenas, moi j'ai envie de voir aussi, au bout d'un moment. Voilà, donc j'arrive pas trop à savoir. Moi j'ai mis quand même Hakimi. Parce qu'Hakimi, j'ai l'impression que c'est l'homme qui ne bougera jamais de cette composition, ou très peu, mm, qui est très peu ménagé, qui, voilà, il faut faire attention parce qu'à un moment donné, je pense que ça peut sauter à tout moment. Donc, pas dans le sens, il est pas bon, il part, hein, mais dans le sens que mm, s'il se blesse, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il va falloir trouver une solution pour vraiment le ménager et que je me dis qu'Hakimi et Mendes, c'est des joueurs qui sont très bons. Mendes a plus de difficultés de par peut-être ses blessures et puis aussi son jeu qui est un peu plus énergivore sur les appuis, etc., les accélérations rapides. Mais voilà, demain Mendes, c'est un vrai concurrent ou un mec vraiment pour voilà, le reposer un peu. Tu le mets en Ligue des Champions, on va retrouver un Mendes Prime, j'en suis convaincu. Hakimi qui mm. fait une saison très sérieuse, je pense que si tu arrives à le reposer de temps en temps quand même, il sera encore plus au niveau que ce qu'on attend. Donc malgré ça, je le vois quand même dessus. Une charnière Skriniar-Beraldo qui avait bien marché la dernière fois. Je ne vois pas Kimpembe et Gonzalo Ramos effectivement revenir tout de suite en tant que titulaire. Il faut laisser un peu de temps. On a vu que certaines blessures nous ont mis beaucoup bien à mal sur ce début de saison. Donc voilà, prenons le temps. C'est pas très grave. On a des solutions de repli en attendant. Entre guillemets, ce n'est que Nantes et la Ligue 1 où on a de l'avance. Donc voilà. Donc après, moi j'ai mis un milieu. Ruiz, parce qu'il a l'immunité diplomatique sans aucun. Bah tiens, il y en a un autre qui a l'immunité diplomatique, vous allez le voir arriver. Il y a Ruiz en numéro 6 d'immunité diplomatique. Alors effectivement, dans les commentaires, j'ai vu, et c'est vrai, Nico le disait, qu'il avait récupéré pas mal de ballons. Donc écoute, pourquoi ne pas le mettre en 6? La première saison qu'il fait au Paris Saint-Germain, il récupère pas mal de ballons en 6. Il y a des matchs, il est intéressant aussi. Donc pourquoi pas? Milieu Lee Doué, Lee qui a vraiment fait une très bonne rentrée la dernière fois, qui lui peut gratter vraiment du temps de jeu. Doué que j'ai envie de revoir au milieu aussi, qu'il va falloir faire grandir et donner du rythme. Kolo Muani sur le côté droit, parce que j'ai envie de le voir. Franchement, Kolo, Mm. moi, c'est un joueur de devoir qui n'est pas toujours très adroit, mais qui a le mérite de faire ce qu'on lui demande et en tout cas de ne pas être complètement à l'ouest, comparé à Asensio, que j'ai malgré tout mis en faux neuf. Parce que en fait, j'ai envie de lui donner un peu de visibilité au vu peut-être de le lâcher à ce mercato-là. Donc de lui donner un peu de rythme, un peu de visibilité. Alors j'espère qu'elle sera bonne. Ça serait bien de terminer cette fin de demi-saison sur une bonne note pour lui et pour Ruiz, pour les vendre plus facilement cet hiver. Et j'ai mis Barcola à gauche qui semble être un peu indéboulonnable sur cet axe-là. Voilà. Ah bah elle est belle la compo aussi. Après, je t'avoue, moi j'ai fait une compo parce que je voulais je voulais vraiment. Il y a des joueurs que j'ai envie de voir, tu vois, par exemple. Et c'est vrai que Gonzalo Ramos, je pense qu'on doit, si on doit lui remettre du rythme dans les jambes, c'est le match qu'il faut, je pense, face à Nantes, à l'extérieur. Ça serait bien. Maintenant, peut-être qu'il a pas 90 minutes dans les jambes, hein, c'est possible aussi. Ça serait peut-être un petit peu tendu de le mettre comme ça, on va dire, à l'abattoir, sachant qu'il y a Nicolas Palois qui est quand même assez dur en face et que voilà, j'ai pas envie qu'il repète, quoi, tu vois, on sait jamais. Donc voilà, mais c'est vrai que Désiré Doué, moi je crois que s'il y a un match où il doit prendre confiance, c'est sur celui-là, et c'est pour ça que je l'avais mis aussi. Et tu as raison, j'avoue que quand Guedes le mettre au milieu de terrain, c'est très intelligent hein, pour le coup. Maintenant, Fabian Ruiz, moi j'ai plus trop envie de le voir, mais bon, on sait très bien qu'il a l'immunité, c'est triste, c'est comme ça, c'est malheureux. Mais bon, voilà, Ouais, c'est la vie. Nicolas Palois, il fait partie des joueurs, moi je pense, qui est né avec une mission dans la vie, tu vois. T'as des gens comme ça, Mm. ils sont nés pour faire quelque chose. Nicolas Palois, il est né pour détruire des joueurs. Voilà, c'est vraiment, c'est une mission, c'est de détruire des joueurs. Donc, non, mais moi, Ramos, clairement, je le mets pas. Même, ça serait beaucoup de pression. Tu le mets dans un match. Alors, beaucoup de pression, on n'est pas quand même sur un match avec beaucoup Mm. d'enjeux. Mais tu le remets quand même dans un contexte où tu commences un match à 0-0. Il faut faire beaucoup d'efforts. Tu vois, je pense que si on le lâche à la 60, 70e minute, où le gars, il a peut-être, il y a peut-être deux buts d'avance pour le PSG à ce moment-là. Tu as moins de pression, tu as envie de plus te donner. Tu sais. Et puis, moi, j'ai beaucoup apprécié son dynamisme qu'il a Mm. apporté dans le côté Bayern, où après, c'est Enrique qui lui a demandé apparemment, mais il est demandé à tout le monde de presser, de remonter, de jouer haut. Et c'est vrai, en fait, arrivé vers la fin du match,
1-0, vaut mieux de prendre 2-0, c'est pas très grave, plutôt que et te dire que tu as peut-être la chance de mettre un partout ou peut-être même de remonter le score, on sait jamais, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, il apporte beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et en fait aussi peut-être dans un match où les gens sont un peu là d'être là, LAS, hein, un peu, ils en ont un peu marre d'être là. Bah, quand tu as un mec qui vient de rentrer, qui fait les efforts offensifs, travaille, qui aide au milieu, qui redescend beaucoup, qui fait les efforts défensifs, qui court, qui fait que c'est. Ah, tu dis, putain, quand même, voilà. En fait, ça me rappelle un peu, alors, pas comparé, mais c'est un peu dans la même esprit qu'à l'époque Neymar, quand tu avais un très grand Neymar sur le terrain, que tu voyais qu'il faisait tous les efforts du monde pour aider son équipe. Il était en haut, il était en bas, il était au milieu. Il dit, et en fait, tout le monde avait envie de se mettre un peu au diapason de Neymar en se disant, putain, en fait, voilà. Et quand tu avais un grand Neymar dans un PSG, je n'ai rarement ou pas vu un PSG moyen ou mauvais dans cette configuration-là. Sans dire que Ramos a cette aura-là et aura cette aura-là, en tout cas on verra plus tard, mais quand tu as des joueurs qui arrivent et qui ont cette dynamique et cette envie et cette niaque, ça te remonte un peu vers le haut, peut-être à des moments où tu aurais tendance à te relâcher un peu en disant bon on arrive vers la fin du match, c'est pas le moment de se péter, on est déjà en avance, machin, etc. Et où un but peut très très vite relancer un match. Ouais, c'est ça. Bah du coup, si tu le permets, John, je vais analyser, faire Ah oui, l'analyse de alors, cette équipe. alors vraiment à 30 je dois couper mon cher ami. Là, vraiment, c'est pas une. Vraiment. Ouais, voilà. Donc du coup, je fais l'analyse du coup. Donc Nantes, entraîné par quelqu'un qu'on connaît bien, Antoine Comboiré, bien entendu. Grand respect à ce monsieur. Nantes qui est vraiment dans une forme décadente, je dirais, parce qu'ils sont 16e de Ligue 1. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir qu'ils sont juste derrière le Stade Rennais. Voilà, c'est juste comme ça, je tiens à préciser, à un point du Stade Rennais qui est 15e, c'est une catastrophe. Voilà, du coup, pour te dire un petit peu ce qui s'est passé, leur dernière victoire remonte au 31 août face à Montpellier, 3 buts à 1. En attendant, c'était très compliqué ils sont inclinés face à Reims, en tout cas à domicile. Un partout contre Angers, un match nul face à Saint-Étienne, défaite 2-0 face à Lyon. Un match nul très intéressant par contre face à Nice. Mais par contre, une grosse défaite à Strasbourg, 3 buts 1. Défaite à domicile face à Marseille, 2 buts 1. Défaite du côté du stade Bollaert, 3-2 face à Lens. Et du coup, ils se sont pris 2-0 face au Havre, pareil chez eux. Donc, pour te dire que la Beaujoire n'est pas une forteresse imprenable. Et c'est une équipe qui est en plein doute, très clairement, cette équipe de Nantes. Alors, parfois un petit peu à réaction. Il faut savoir que malheureusement, c'est une équipe qui est pas sur une très bonne dynamique. Tu as un peu l'impression qu'ils rentrent un petit peu tête baissée sur le terrain en ce moment. Par contre, il faut quand même retenir que Alban Lafont fait quand même une bonne saison, malgré tout. Je pense que le gardien français, le jeune gardien français est quand même sur une bonne dynamique. Il fait beaucoup de parades décisives. Malgré tout, il est quand même beaucoup lâché par sa défense. Et du coup, la compo que je vois pour ce FC Nantes, hein, du coup, bah, Lafont dans les buts, bien entendu. Une charnière centrale, Zézé du coup et Castelletto avec Kevin Duverne à droite, Cosa à gauche, un double piston avec Le Penant, Chievirella et puis du coup ce milieu offensif Augusto avec du coup à gauche Ablin, Moses Simon à droite ou à gauche, ça dépend, des fois il permute, ça dépend, et puis Mostafa Mohamed, le joueur qui nous avait mis un très beau but l'année dernière, on se rappelle, attention à Mostafa Mohamed. Donc voilà, ça c'est mon analyse du FC Nantes pour faire un petit peu rapide, puisque John est un peu pressé malheureusement, là on est un peu en speed. Pour vous donner du coup mon prono sur cette équipe, c'est une équipe à pas sous-estimer, mais je vois une victoire 4 buts à 1 du Paris Saint-Germain avec un doublé de Gonzalo Ramos, un but de Désiré Doué et un but de Bradley Barcola. Voilà, ça c'est mes buteurs avec mon prono, vous savez très bien, le bon prono. Vous avez des applaudissements. Si vous avez en plus les buteurs, c'est la chanson de Nico. Vous le savez, on en a déjà eu une cette année. Donc faites-vous plaisir dans les commentaires. Bon, moi le temps file, j'ai plus le temps, mon ami, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour les buteurs, et pour les pronos, c'est merveilleux, voilà. Et juste deux petites infos, attention, Lucas Hernandez, les amis, ne sera pas là parce qu'il a une maladie virale. Donc ça veut Hmm. dire qu'il est très très proche. C'est pas par rapport à sa blessure ou la Non, non. réathlétisation, c'est parce qu'il est malade. Donc on est quand même très proche d'un retour, très très proche d'un retour. Il va réintégrer le groupe professionnel et l'entraînement collectif là, incessamment sous peu. Donc vraiment, on a trois retours qui nous font presque un mercato complet d'hiver, entre guillemets. Donc ça, plus deux arrivées potentielles
De qui perd, apparemment, le club de Bruges et le PSG discuteraient bientôt ensemble. Et C'est l'agent de avancé, hein. Kvaratskhelia, l'agent de Kvaratskhelia, Kouchak Ouais, Kvaratskhelia du Napoli, a relancé le Paris Saint-Germain. ouais. Donc, c'est pas impossible qu'on voit arriver le joueur cet hiver. Et là, ça ferait beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, Voilà, c'était un peu les, ouais, c'était ouais, un les peu les discussions infos sont chaudes. très avancées, ouais. Les discussions Voilà. sont très avancées apparemment, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Et en plus, juste pour finir, c'est vrai que ça nous remettra peut-être dans une bonne dynamique en Ligue des Champions, parce que c'est des atouts à ne pas négliger et dans un PSG qui va avoir besoin de points en LDC. Et du coup, je vais laisser John partir parce que sinon il va m'égorger. Allez, dis merci que c'était un plaisir d'avoir fait la vidéo et que tu es content. Voilà. Oui. Très, très plaisir en tout cas, John, de te retrouver. Je sais que tu es pressé par le temps. Donc je fais des bisous à tout le monde. Merci de votre soutien et on vous dit à très vite pour l'après-match. Allez, très plaisir d'avoir été avec vous. Bisous les amis, à très vite. Et ici c'est Paris!